Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo en extérieur, ça fait assez longtemps que j'en ai pas tourné. Pour un petit essai de voiture, c'est pas celle-là je vous rassure, c'est celle-là, en compagnie de ce petit Gugus. Donc, voilà, Tristan, ses réseaux seront dans la description bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Alors du coup, ma petite voiture, une 206 avec le 1,6 litre S16, donc ça fait 110 chevaux d'origine. Alors pourquoi d'origine? J'ai un stagin en éthanol, un collecteur inox, une boîte à air dynamique à ce qui paraît, et un full tube avec un silencieux, sans plus. Après, injecteur gros débit, pompe gros débit et ce qui s'ensuit. Niveau moteur, il n'y a que ça. Après, châssis, 4 combinés filetés. Bon, les pneus, on va pas trop en parler parce que là, Les actuellement... pneus, ils sont à la limite, ils sont en fin de vie. Ouais. Après, esthétiquement, c'est une Quicksilver. Donc, j'ai pas fait grand chose moi. En plus, j'ai mis une lame avant type Cupra achetée sur AliExpress. Tu me fais un petit tour? Ouais, écoute, les jantes de la 206 RC. Ah. Avec, si j'avais mis du freinage, alors c'est du Brembo avec des plaquettes de frein ferrodo, je sais plus ce que c'est exactement. Coque de rétro en carbone aussi, on peut le noter. Ouais. Carbon fiber. Ouais, fait made in, on dira pas. Ouais, made in home. Et après, le coup du spectacle quand même. C'est petit feu arrière. Franchement, il claque. Hein. Ouais. Bah attends, je vais les allumer quand même. Donc allumer, ouais, ça donne ça. Franchement, ça rend vraiment bien. Ça rend pas grand chose, mais bon. Bon, après de nuit, je crois que j'ai une photo, je l'afficherai la photo si je la trouve. Voilà. Mais franchement, elle rend extrêmement bien. Ouais. Niveau intérieur, tu as des modifications quelconques? Alors intérieur, c'est prévu, comme les vitres teintées, mais ça n'a pas encore été fait. Donc la maladie des 206, l'airbag, le siège qui s'ouvre à l'airbag. Donc après voilà, du coup l'édition Quicksilver, il y a panneau de porte Quicksilver, les sièges Quicksilver, la boîte à gants là-bas Quicksilver. Tout Quicksilver. Voilà, hein. Quicksilver à balle. Et je trouve ça rajoute un truc de fou, les petits logos Quicksilver partout sur ce qui est un petit peu en tissu, ça rend vraiment bien. Voilà le compteur avec le fond blanc, mais ça c'est d'origine du coup sur les à partir de de ma voiture. Donc franchement après le compteur blanc c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais, ça change au taquet, super je vois une petite touche esthétique là-bas. Ouais, franchement ça c'est. Elle tue tout, la petite. Ça c'est pour savoir quand tu roules vite. Si elle sort du bac là, c'est que tu roules vite. Si elle sort du bac, c'est qu'il faut peut-être s'inquiéter. Si j'avais oublié, elle est sur cale à l'avant, à l'arrière. Il y a 20 mm à l'avant et 12 ou 14 à l'arrière, ou 16, je sais plus combien c'est à l'arrière. On peut voir là, c'est. Ouais. J'y passe le doigt quoi. Ouais, vraiment. Après là il y a le plein et tout, donc ça triche un un peu. Ouais, donc peu. elle est un peu plus lourde, mais bon. Ouais, ça triche un peu, mais sinon, sinon c'est à peu près ça. Quoi. Non, franchement, elle claque. Hein. Ouais, elle est jolie, c'est sympa. Tu fais un petit démarrage? Bon, allez. J'ai oublié de préciser un petit truc, j'ai un boîtier Omex aussi. Voilà. Avec une installation, il m'a montré déjà. Bon. Pour moi, c'est pas trop la surprise. Vu que pour l'instant, j'ai pas changé le volant. Bon, j'ai le petit bouton du launch control entre guillemets qui est ici. Et après, je l'avais mis avec la double face d'origine, mais il tient pas. Donc du coup, le boîtier Omex, voilà. Donc pour ce moteur-là, il faut sélectionner un double bobine. Avec le launch control, ça coûte plus ou moins 300 €, je crois, ou 250, je sais. T'as mis combien à peu près en totalité pour la voiture? Alors, déjà à savoir que les jantes, elles y étaient déjà. Les coques de carbone, les coques de rétro en carbone, ça y était déjà. Il y avait déjà des trucs. Moi, j'ai fait les freins, j'ai fait les feux arrière. Et après des réparations parce que la maladie aussi de ces moteurs là c'est les boîtes de vitesse qui cassent un peu trop facilement. On a changé combien? Là c'est la 3e qu'il y a dessus. Combien? Franchement même à l'arrêt comme ça au ralenti on rentre pas mal hein. Ouais un petit peu. Juste ce qu'il faut. Ouais juste ce qu'il faut. Bon t'es chaud on va faire un essai? Let's go. Ouais bon c'est parti on se retourne dans la voiture de suite.
au niveau de la mise en intérieur, on est sur un rentrage des plus classiques comme tu peux retrouver dans ton petit Scénic ou dans ta petite Aventador si tu as les moyens. Donc désolé pour les secousses parce que je tiens au bras. J'ai pas les moyens d'acheter une GoPro avec... Puis on va dire que les combinés filetés c'est un peu rigide. Voilà, aussi on est sur de la rigidité des plus grandes. Bien sûr. On est des professionnels surentraînés avec des années d'expérience sur... Sur le Nürburgring. Ouais, j'allais dire Gran Turismo 8. Ah oui, après c'est sur Gran Turismo, mais sur voilà. Nürburgring. Avec le G29. Voilà, exactement. Là quand t'es à l'intérieur ça va, il fait un peu moins de bruit. Après là j'accélère pas, etc. Ouais. Donc, Après le matin pour aller au travail c'est pas trop dérangeant de bon matin d'avoir... on va dire que déjà tu t'y fais parce qu'elle fait pas extrêmement de bruit non plus, donc tu t'y fais vachement vite. Et il y a le côté aussi où est-ce que moi personnellement j'adore les voitures. Donc le fait d'avoir un petit bruit en plus, ça rajoute quelque chose et ça me donne presque envie de conduire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ça te motive pour aller au boulot le matin. C'est un peu ça, ouais. Ouais. À ça, on ajoute un petit peu de musique qui donne envie de danser et puis c'est parti, quoi. Ah, on peut entendre des petits crépitements. On peut croiser un trafic. Alors, le truc, c'est qu'on n'arrête pas de croiser genre des gros SUV comme ça. Voilà. Depuis tout à l'heure, on a vraiment l'impression de plus être en France, mais au State. Là, je ne comprends pas. Ça patine un peu, chef. Ça patine, je m'y attendais vraiment pas. Ah oui, si, il y a l'anti-patinage qui est désactivé aussi. Ah bon, ça après, oui. Parce que sinon, c'est pas drôle. Oui. Après, si, il y a un truc qui est chiant, c'est pour ce qui est le contrôle technique quand même. Parce que d'origine, du coup, c'est une voiture qui est catalysée. Là, vu que j'ai un collecteur inox, il n'y a plus de cata. Putain, il y a encore un pick-up. Ah, mais vraiment, parce que les pick-up. Bon, ça va, eux, ils peuvent aller dans l'herbe. Moi, c'est un peu plus chiant. Merci, monsieur. Ah, c'est quoi cette marque de con là? Songlion. À chaque fois qu'on va croiser un pick-up, il va me taper l'accélération. Ah, c'est bien, c'est rigolo. C'est vrai. C'est le petit jeu de la journée. C'est ça, après le boulot. Voilà. Là, on va enfin arriver sur vraie route du coup. Donc, ouais, on va pouvoir. Quoi mieux qu'une petite accélération. Oh putain! Pour une 2x6, ça arrache un peu quand même. Ouais. Franchement. On sait que c'est léger. Ah bah oui, là oui. Ouais, t'as rattrapé les voitures devant. Ouais, c'est un peu chiant ça va. Voilà. Tu traînes un peu la bite aussi. Putain de PNJ de merde. Wow. Là du coup c'est pareil, tu vois, t'es sur la route, tranquille, tu chill, tu vois. Tu passes ta deuxième, histoire d'être un peu et tout. T'appuies sur le bouton magique. Pour notifier, il y a quand même une église. Juste là. Je le pose. Ah, fallait tourner là. Voilà. Ça crépite. C'est sympa. Et évidemment, il y en a 2 sur 3 Petit qui coup de prennent douce, ça là. fait toujours plaisir. Ça y est, on y arrive. On arrive au moment, je pense, le plus al dente de la vidéo. Je pense que c'est le moment que vous avez le plus kiffé d'ailleurs. D'ailleurs, si tu veux, mets-moi dans les commentaires le moment que tu kiffes le plus et j'en mettrai des passages sur TikTok. Genre ça, par exemple, tu vois. Ah bon, là, on arrive justement dans le tunnel. Deuxième moment fun de la vidéo, est-ce que vous êtes prêts? Ouvrez bien les oreilles. Enculé. C'est un peu surélevé et ça te défonce la voiture quand t'as des combinés fistés. C'est pas agréable quoi. Bon, en tout cas, si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu, t'abonner, tu connais la chanson. Hein. Dis-moi dans les commentaires une voiture assez accessible que t'aimerais bien que j'essaye. Et puis voilà.
Et puis moi, j'ai plus qu'un seul truc à dire. À la prochaine pour la prochaine vidéo.